peuple me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler. Chers téléspectateurs, chers internautes, bonsoir chez vous. Nous sommes ensemble ce soir pour suivre votre émission qui vous apporte des éclaircissements sur la parole de Dieu. Et pour ceux qui nous ont suivis lors de notre toute dernière émission, nous avons chuté avec le thème les noces de Canaan. Et nous avons fait la promesse aujourd'hui de commencer un nouveau thème, un nouveau plat, mais un sujet à controverse. Nous vous le rappelons, c'est Malachie 4. Docteur, bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Bonsoir, frère Charles. Bonsoir, docteur Clé de Mundanga. Vous aurez compris que nous sommes avec le frère Richard Josué pour la présentation de cette émission. Alors, docteur, le thème que nous voulons exploiter ce soir, c'est Malachie 4. Comme je l'ai dit tantôt, un thème à controverse parce que il me semble qu'il y a déjà des Malachis qui circulent dans la ville. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre encore ce soir? Un sujet de trop, un enseignement de trop, ou bien véritablement de la lumière à propos de ce sujet à controverse? Et bien plus encore, pourquoi particulièrement ce choix porté sur Malachie 4? Y a-t-il un enjeu derrière? D'abord, Malachie chapitre 4 est un verset de la Bible. Très bien. Il est important de recentrer tout dans les Écritures d'abord. Nous ne sommes pas intéressés par certaines personnes qui s'approprient. Parce que Malachie, comme Ézéchiel, comme Habakkuk, comme Jean, comme Ésaïe, ce sont les textes de la Bible et que les ministres de la parole ont le devoir d'expliquer, d'éclairer. Donc prendre un sujet, je pense que ce n'est que rendre ministère. C'est un thème comme tout autre, un thème aussi simple que tout autre, mais comme ça relève de la prophétie biblique, il est pour moi d'une lourde responsabilité d'éclairer le peuple sur la prophétie, parce que le volet prophétique regorge directement le salut et l'avenir du peuple. Amen. Alors tenant compte du temps où nous sommes, tenant compte des réalités, il est important de réveiller l'esprit du peuple avec des textes prophétiques. Voilà toute la raison du choix de Malachie chapitre 4. Et nous pensons que le peuple sera éclairé là-dessus. Docteur Clip, à ceci près, c'est qu'il s'agit ici d'un sujet pour le moins particulier. Et j'ai aimé, le propos introductif de Alain Victorien, lorsqu'il dit qu'il y a des Malachis qui circulent dans la ville. Moi, j'irai plus loin pour dire, non, depuis des lustres, des Malachis ont circulé et donc forcément continuent à circuler. L'enjeu étant que l'homme pose déjà le débat dès le départ pour dire que autant tout est biblique, mais tous les sujets de la Bible ne se valent pas. Et parlons de Malachie 4, je crains déjà de dire qu'on touche là un sujet pour le moins, j'allais dire sensible, mais particulier. Je pense que tout est sensible. Tout ce qui engage la prophétie est sensible. Il y a des sujets bien plus sensibles que Malachie. C'est parce que le manque de lumière sur Malachie effraie plusieurs parce que tout ce qu'on ne maîtrise pas fait peur. Alors que c'est un sujet tout simple. Et lorsque nous allons détailler ça tout à l'heure, vous comprendrez que l'Église n'a pas à s'inquiéter sur Malachie chapitre 4. Il y a un peuple qui doit s'y inquiéter, pas l'Église. Ouais, quand la lumière est là, on n'a pas peur de marcher. Et nous croyons que la lumière apporte la lumière. Parce que la lumière, c'est le véhicule de la vérité. Voilà. Lumière, véhicule de la vérité, comme le dit déjà notre frère recentrer. Alors on peut aller dans les textes. Dans les textes, nous voulons prendre et aborder cette portion de la prophétie biblique avec toute tout le calme possible, parce que le boucan souvent ne dit pas vrai. Nous voulons prendre tout notre temps pour expliquer avec des versets à l'appui, pour ne pas simplement faire des spéculations, parce que nous croyons que tout ce que la Bible ne soutient pas n'est pas vrai. Et faux selon Dieu.
On va lire. Ce qui va permettre aussi justement aux téléspectateurs et à l'ensemble du public de mieux se saisir justement des questions selon qu'ils seront développées. J'aimerais d'abord avancer avec certains éléments qui sont importants. Bien tout à fait. Je bénis Dieu parce que sur le plateau, j'ai des sachants. Comme était Paul devant un certain gouverneur quelque part, il pouvait s'estimer heureux parce qu'il avait en face de lui un homme qui connaissait la loi. Et donc ça veut dire que mon exposé serait beaucoup plus simple parce que j'ai en face de moi des sachants, des hommes qui maîtrisent la matière que nous éclairons. Amen. Consultons un peu le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. 1 Corinthiens. Déjà pour mettre les bornes. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. C'est le précieux frère Paul qui parle, un frère de notre assemblée. Je suis la page, si vous Ah oui, voyez. je vous en prie. Donc 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Ok. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ok. Ce que nous voulons retenir d'abord en introduction, c'est que l'Écriture nous interdit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Donc nous restons dans la Bible, je suis prédicateur de la Bible, donc je reste dans les Écritures. Et je souhaiterais que nous restions dans les Écritures pour ne pas que nous puissions nous égarer, parce que là-bas, Paul relève que lorsqu'on s'écarte des Écritures, c'est l'orgueil qui nous rattrape. Lisons le livre de Malachie qui nous concerne. Très souvent, ceux qui consultent ce livre viennent s'agripper au chapitre 4, mais le verset 5. Et prêcher la prophétie, ce n'est pas ignorer le bon sens. Dans le bon sens, nous retenons que tout texte privé de son contexte devient un prétexte. Une prophétie qui commence très haut, qu'on vient agripper vers le bas, inquiète quand même un peu. C'est-à-dire qu'il faut raccorder tous les éléments du texte quoi, pour en tirer toute la substance. Tout à fait. Toute la substance. Tout à fait. Le chapitre même de Malachie, chapitre 4, commence par une conjonction de coordination. Vous voyez, une phrase qui commence par « car voici le jour vient ». Ça n'a pas de sens. Une conjonction... C'est-à-dire que c'est comme si c'est une conséquence de quelque chose qui a commencé avant. Voilà. Donc il faut remonter. Tout à fait. Si nous voulons comprendre tout le contexte du livre ou encore de la prophétie, plus bas, remontant un peu, nous comprendrons tout simplement de quoi les Écritures parlent, pour ne pas erroner les textes déclassés de leur contexte. Je propose que nous lisions à partir du verset 7 du chapitre précédent. Nous comprendrons d'abord d'où la pensée vient. Donc ça veut dire que Malachie chapitre 3 à partir du verset 7. Okay. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Okay. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Notez que les vous commencent depuis ici. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Vous me trompez, la nation tout entière. Donc ici, Dieu s'adresse à la nation d'Israël. C'est clair. Okay? Parce qu'on est dans le contexte de la nation d'Israël à l'époque. Parce qu'il y a la nation et les nations. Lorsqu'on parle de la nation, c'est Israël. Les nations, c'est nous les peuples des gentils. Donc on dit la nation, donc c'est la maison d'Israël. On continue. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. On prend le verset 16. Le verset 16, hein? Donc on parcourt rapidement. Okay. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car, Allez, maintenant, là, on a car voici, vous voyez, le jour vient, ok? ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Ok. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, Oui. se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Souvenez-vous, c'est le même vous qui revient de la loi de Moïse. comme lit en amont, comme on a lu en amont. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des On ordonnances. précise même le peuple pour qui la loi a été prescrite. Ok? Pour tout Israël, Ok. des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, Ok? le prophète, Le même vous revient. Ok? avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vous voyez ici que à la simple lecture, un bon lecteur peut déjà comprendre de quoi il s'agit et à qui le Seigneur s'adresse. Dans une prophétie, il y a l'objet de la prophétie, il y a une cible que la prophétie poursuit. Il est vrai qu'une prophétie peut marcher, mais elle marche pour atteindre un but. Quand Dieu parle, il parle pour un but. Et quand Dieu libère une prophétie, c'est pour un but bien précis. Et nous disons que dans les Écritures, toutes les prophéties ne concernent pas l'Église, tout comme toutes les prophéties ne concernent pas Israël. Il y a des prophéties qui concernent l'Église, comme la promesse de l'enlèvement. Il y a des prophéties qui concernent la grande tribulation, qui concernent une partie des saints qui vont rester. Et Israël, vous avez la promesse du millénium qui concerne purement Israël. Vous avez la promesse de Gog et Magog qui concerne toujours Israël et les nations. Vous avez la promesse de l'Armageddon qui concerne le retour glorieux du Maître, qui viendra mettre fin au règne de la bête et du faux prophète. Vous voyez que toutes les prophéties ne concernent pas toujours les nations. Mais il faut lire la prophétie et lire l'esprit de la prophétie. Dans ce contexte, d'abord avec les textes, avant qu'on interprète la pensée du Seigneur, l'Écriture s'adresse au peuple d'Israël. Ils le sont contredits lorsque nous lisons. Vous commence le peuple d'Israël. Le chapitre précédent, on a expliqué ça, on ne pouvait pas comprendre une pensée par car. Conjonction qui devrait introduire une explication venant d'une proposition. La présence de la conjonction explique simplement qu'en amont, il y a une discours qui a commencé et que ce qui vient et fait suite à ce qui a commencé. Et que ce discours concernait une nation, la nation d'Israël. Donc le car vient le jour, ça concerne Israël. Ici, on parle du jour de l'Éternel. Malachie chapitre 4 ne parle pas d'abord d'un prophète chinois, jamaïcain, américain ou encore tanzanien. Encore moins africain en général. Encore moins africain parce qu'il y a beaucoup de Malachie qui pullulent dans le monde. Nous disons que Malachie 4 ne parle pas d'abord d'un prophète quelconque. Malachie 4 présente le jour de l'Éternel, qui était un jour de vengeance d'après Sophonie 1 à partir de verset 7. Et ce jour de l'Éternel qu'on compare à une fournaise, un jour de l'Éternel comparable à une fournaise ardente. Or que dans les Écritures, la fournaise parle de la tribulation, parle de la souffrance, parle de la vengeance. L'exemple on est avec Daniel et les compagnons. Vous savez que le jugement a été la fournaise ardente. Et quand le Seigneur détruit Sodome et Gomorrhe, on ne va pas rentrer là parce qu'il y a beaucoup de détails, vous allez voir que lorsque Abraham monte sur la montagne et qu'il aperçoit Sodome et Gomorrhe, l'Écriture dit que ce jour-là, Sodome a été comme une fournaise ardente. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait exercé un jugement sur Sodome. Mais il y a beaucoup de détails parce que Lot doit d'abord sortir avant que Sodome ne soit jugé. Et vous comprenez qu'il y a beaucoup de mouvements parce que chez Lot, on a retrouvé le pain sans levain. Je n'ai pas le temps pour ça, j'avance d'abord. Vous allez comprendre que lorsque on parle du jour de l'Éternel de Malachie 4, il s'agit du jour. Maintenant, avant que ce jour n'arrive,
Puisque c'est un jour de jugement, Dieu ne peut pas juger sans avertir d'abord le peuple. Il donne d'abord la loi avant de juger. Il a d'abord dit à Adam, ne mange pas. Quand Adam mange, il frappe. Mais s'il n'a pas dit à Adam de ne pas manger, il va frapper. Parce qu'il n'y a pas de péché sans loi. Il n'y a pas de frappe sans avertissement. Donc Dieu étant un juste juge, doit d'abord avertir le peuple avant que vienne le châtiment. Voilà pourquoi, avant que ce jour dont il parle dans Malachie 4 n'arrive, à cause de ceux qui craignent son nom, Dieu est obligé d'envoyer un serviteur ou des serviteurs pour préparer le peuple avant le jugement. Voilà toute la pensée du Malachie chapitre 4. Je n'ai pas vraiment le temps. Je pense qu'on peut revenir sur le jour ardent comme une fournaise. On va expliquer pourquoi Dieu compare-t-il un jour à une fournaise. Mais déjà, comme vous lisez Sophonie chapitre 1, verset 7 jusqu'à 14, jusqu'à même 18, là-bas, on nous explique que le jour de l'Éternel est un jour de vengeance. J'aimerais qu'on le lise même pour un ou deux versets, le verset 14 de Sophonie. Sophonie 1, verset 14, juste pour que on ait une idée, mais ça va de très loin. Il y a beaucoup, c'est tout le chapitre qui en parle. Sophonie 1. Sophonie 1. On prendra que le verset 14. À partir du verset 14. 14 oui. Alors je suis à la page. Je tape sur le clavier, ok. Sophonie donc au chapitre 1 à partir du verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Oui. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de fureur et d'angoisse. De détresse et d'angoisse, voilà. Oui. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la tempête et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Vous voyez que ici, le jour de l'Éternel, ardent comme une fournaise, c'est un jour de vengeance, de guerre. Un jour où c'est un jour de combat. C'est une vraie bataille qui où a lieu. il vient exercer le jugement contre ceux qui ont été hostiles à Israël, contre les méchants. Alors, avant ce jour, Dieu doit préparer son peuple. Voyez-vous, vous allez remarquer que Dieu a créé les oiseaux le 6e jour, le 5e jour, avant que vienne le 6e jour. Voyez-vous, parce que le 6e jour de la création de l'homme. Voilà, le 6e jour, Dieu doit présenter l'homme. Or, avant de présenter l'homme, il faut d'abord former et créer le coq, qui est un oiseau, parce que le coq doit chanter avant que l'homme soit présenté. Voilà pourquoi Jean le Baptiste était un coq qui devait d'abord chanter avant que l'homme soit présenté. Ces choses-là expliquent beaucoup de profondeur. Voyez-vous, Dieu ne peut pas juger sans avertir le peuple. Maintenant, quand il avertit le peuple, le verset 2, parce qu'on veut comprendre Malachie 4 avec 2 versets. Ça ne marche pas. C'est une tournure qui ne peut pas tenir au temps où nous sommes. Peut-être du fait de la nuance et de la particularité justement de ces 2 derniers versets de Malachie 4. On y arrivera tout à l'heure. On va y arriver. Dans les questions. On va y arriver. Parce qu'on ne peut pas comprendre le verset 5 logiquement si on est déconnecté du verset 1, 2, 3. Ça, c'est rendre la Bible un livre illogique. Or que la Bible est cohérente, elle est logique. Respectons la cohérence des Écritures. Le verset 2 nous dit que pour vous, on dit d'abord le jour de l'Éternel, et pour vous s'élèvera le soleil de la justice, et on dit que la guérison sera sous les ailes du soleil. Avec pour conséquence positive, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ça veut dire que ce sera dans la joie, dans l'allégresse. Évidemment, non, c'est une délivrance. On nous parle d'un soleil qui a des ailes. Nous voulons comprendre quel est ce soleil dans les Écritures qui porte des ailes. Voyez-vous? Et j'aimerais dire déjà à quelqu'un, Malachie 4 ne parle pas d'un prophète, mais ça parle de 3 prophètes. Lui-même, le soleil était un prophète, et les 2 ailes du soleil sont des prophètes. Explication, docteur. Ah oui, parce que ça devient sérieux. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Verset 4, je vais démontrer l'aile comme un prophète. Exode chapitre 19.
à partir du verset 4. Oui. Voilà, sur la page. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ok. Comment je vous ai porté par les ailes d'aigle et emmené vers moi. Or, on n'a pas vu les ailes d'aigle venir transporter le peuple, si ce n'est Moïse et Aaron. Donc, les deux ailes d'aigle ici, c'est Moïse et Aaron, qui sont ces deux prophètes qui ont transporté le peuple de l'Égypte jusqu'à... Dieu veut parler de Moïse et d'Aaron, mais il les symbolise comme étant des ailes d'aigle. Des d'aigle. L'écriture dit... Et l'aigle, c'est lui-même Dieu. C'est lui le grand aigle. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 12, après la montée du Fils, verset 5, vous allez voir que l'écriture dit que les deux ailes du grand aigle, donc ici soleil oiseau, ont été données à la femme pour qu'elle soit nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La correspondance de 42 mois de 1260 jours. Or que c'est le temps de la grande tribulation où les deux messagers doivent apporter le message en Israël pendant 3 ans et demi. Et ces deux messagers sont ici identifiés d'après Jean de l'Apocalypse comme étant deux ailes. Donc nous confirmons que Malachie 4, lorsqu'on parle du soleil avec les deux ailes, c'est 3 prophètes. Lui-même le soleil est prophète et les deux ailes sont les prophètes. Maintenant, pourquoi la guérison se trouve sous les ailes? Parce que si on ne consulte pas les ailes, il n'y aura pas pour le peuple la guérison. Lui-même le soleil a pris la guérison, il a déposé auprès des ailes. Donc si tu ne consultes pas les ailes, tu n'auras pas la guérison. Et c'est comme ça qu'on prêche Malachie 4. Alors, quand nous arrivons à expliquer les ailes, vous comprendrez simplement pourquoi on vient plus tard parler d'Élie qui doit rappeler Moïse. Parce que Élie qui rappelle Moïse, ce sont deux ailes. Encore. Deux prophètes. On va y revenir. Lorsque nous tombons au verset 3, là-bas on nous parle donc de la délivrance du peuple. Ils vont sauter, ils vont célébrer, parce qu'une fois guéris, on célèbre. C'est l'allégresse, c'est la joie. L'allégresse, c'est la joie. Maintenant, je voudrais toucher le verset 4. Il est important. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Vous comprenez que je suis en train d'aller vite parce que je dois saisir là où vous m'attendez. Il n'y a pas de souci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Dites-moi un peu. Qui est-ce qui peut se souvenir d'une chose qui n'a pas reçue? Si Dieu demande à ce peuple de se souvenir, ça veut dire qu'ils étaient déjà informés de ça reçu. Donc ils appellent à se ressouvenir de quelque chose qu'ils ont déjà. Donc on se souvient de ce que l'on avait ou ce que l'on a connu. Alors, qui est ou quel est le peuple sur la terre à qui Dieu avait une fois confié sa loi en Horeb? Lisons aussi l'écriture. On ne va pas raisonner. Lisons Psaume 147, versets 18 à 20. Psaume 147, 18 à 20. 147, hein? Ok, sur la page. Voilà. 18 à 20. Ok. 18 à 20, oui. Il envoie sa parole et il les fend. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Il a donné sa loi à Jacob, Israël, et il n'a pas agi de la sorte avec d'autres nations. Donc, ça veut dire qu'il a privilégié Israël. Donc, Dieu ne reconnaît avoir donné sa loi qu'à Israël. Et ça, c'est sans contredit. Précision très importante. Comme il cite une seule nation sur la terre à qui Dieu a confié une loi, ça n'existe pas. Dieu reconnaît une seule nation comme telle et un certain peuple. Pour prêcher la précision. Or, la nation que Dieu connaît, mais attends, la nation, c'est Israël. Voilà pourquoi Abraham, c'est père d'une nation. Abraham, c'est père des nations. Parce que Abraham doit être père que d'une nation et des nations. La nation, c'est Israël. Les nations, c'est nous autres.
Voyez-vous, les peuples et les gentils. Et Abraham. Évidemment. D'accord. Nous prêchons la précision. Alors, quand nous remarquons ces deux choses, nous comprenons que la Bible se répète. Voyez-vous, Dieu, après avoir parlé à vos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Donc, Dieu s'est répété dans le temps. Voyez-vous. Et ici, lorsque nous consultons, l'Écriture dit clairement que Dieu a confié sa loi à un seul peuple. Donc, lorsqu'on dit, souvenez-vous, Dieu s'adresse au peuple à qui il avait confié sa loi. C'est-à-dire à Israël. C'est clair. Voyez-vous, c'est Israël. Voilà pourquoi je vous ai ramené depuis le chapitre précédent, ça ne parle que d'Israël. Et ici, c'est une tournure prophétique. Dieu avait déjà vu qu'il y aurait un certain temps des gens qui vont s'infiltrer dans la prophétie. Pour éviter, il a placé des boucles. Pour que celui qui prêche la vérité sache éjecter tous ceux qui veulent s'infiltrer dans les Écritures. Sur ce point précis, docteur, avant que vous puissiez justement avancer dans cette puissante évocation, Oui. de façon à ce que les uns et les autres vous suivent mieux, nous aussi y compris. Ok. Lorsque vous dites que ça concerne Israël, il faut bien qu'on s'arrête pour dire, mais l'évangile, la prophétie, la parole de Dieu ne concerne pas qu'Israël. Oui. Quelle est notre place en tant que nation? Je l'ai dit, toutes les prophéties ne concernent pas Israël. Israël Ou ne concernent pas toujours les nations. Il y a Donc des là, c'est réservé d'abord pour Israël. Voilà qui pose donc toute la problématique, sur tout le problème de la compréhension globale même des Écritures en tant que telles. C'est tant que il y a ce qui est essentiellement réservé à Israël. Tout à fait. Et aux nations, il faut donc des véritables nuances, justement du côté des ministres de Dieu que vous êtes pour nous autres peuples. Voilà tout le rôle du ministère. L'apôtre Paul disait, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc le ministère doit chasser l'ignorance. Un ministre qui continue à garder le peuple sous l'ignorance n'est plus digne d'être appelé ministre. Il faut qu'il dépose le bâton. Parce que le ministère, c'est l'art d'expliquer les choses difficiles. Voyez-vous, lorsque on ramène un enfant auprès de Salomon, qui est aussi un ministre, Salomon est en face d'un enfant dont deux femmes réclament. Il ne connaît ni la source ni la fin, mais on dit qu'il faut résoudre le problème. Il faut résoudre le problème. Mais c'est une question difficile. Tout à fait. Alors Salomon doit faire quoi? Salomon doit lever, doit demander qu'on lève l'épée. Voyez-vous? Parce qu'il sait que quand l'épée se lève, la vérité est révélée. Or l'épée, c'est la parole véritable. Lorsqu'on élève la parole, Dieu s'explique. Le flou est levé. Le problème avec les hommes, c'est de tenir captive la vérité dans la pensée de s'infiltrer dans les Écritures. Voyez-vous, un conseil gratuit à celui qui suit: ne prends pas l'audace d'entrer là où tu n'es pas attendu. Ne prends pas une place qui ne te convient pas. Sinon, tu vas régner un peu de temps et quand viendra le maître de la fête, il va te dire, mon ami, Démasqué. quitte là. Parce que le propriétaire de la fête est arrivé. Démasqué. Et tu seras exposé, tu seras humilié, tu vas commencer à faire une guerre qui n'existe pas parce que tu t'es mal rentré. Voyez-vous? Maintenant, une fois que nous sommes d'accord que la prophétie concerne la nation d'Israël, et cela c'est sans contredit, l'Écriture nous soutient. Et que les jalons sont ainsi posés. Sont ainsi posés, maintenant expliquons. Allons-y. Parce que c'est là justement toute la sémantique et la symbolique. Mais ça devient simple. Nous voulons comprendre finalement qui se cache derrière Élie. Ça devient simple. D'abord, Élie est envoyé au vous dont tout le chapitre ne cesse de répéter. Le vous ici, c'est Israël. Élie, dans sa première venue, manifestation, était un prophète d'Israël. Celui qu'on appelait Élie le Le Tishbite. Nous avons dans les Écritures les prophètes dans la maison de Juda, les prophètes dans la maison d'Israël, les prophètes de Samarie, nous avons les prophètes des nations. Jérémie est un prophète des nations. Son ordre de mission est identifié dès son appel. Quand on appelle, le Seigneur précise son champ d'action. Prophète des nations. Donc si quelqu'un veut dire que Élie, il a l'esprit de Jérémie dans les nations, je le comprendrai. Mais Élie est un prophète dans la maison d'Israël. Attention, il faut respecter les procédures. Vous savez, le pays de Canaan est un pays de montagnes et de vallées, c'est vrai, mais le pays de Canaan est
a des limites, a des bornes. Dieu avait placé les bornes dans le pays de Canaan. Donc il ne faut pas aller au-delà des bornes. Il faut respecter les bornes du pays. Ça veut dire que aussi bien pour Israël que pour les nations, en amont, Dieu avait déjà réglé le problème en prévoyant aussi bien les prophètes pour Israël et les prophètes pour les nations. Évidemment. Dieu, la Bible dit que Dieu, après avoir parlé à vos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu se répète. Mais pourtant, à l'intérieur de ce que vous révélez là, docteur, on doit quand même se poser la question que voici. Quel va être l'apport des ministres, des gentils que nous sommes? Quelle est la place du docteur Kilmundanga justement dans la prophétie en tant que ministre de l'évangile? Ok. Si nous traçons de façon ramassée la ligne prophétique, il y a l'envoyé du Seigneur et il y a les envoyés. Bon, je reste dans les Écritures pour qu'on économise le temps. Cela va de soi. Ici, dans Malachie 4, on parle du jour de l'Éternel. Un prédicateur aguerri veille sur les mots. Parce que la prophétie est cachée sur l'expression que Dieu utilise. Dans la Bible, quand on parle du jour, le jour dans la prophétie, c'est un temps prophétique. C'est une alliance. Parce que dans la Bible, nous avons... C'est pas le jour comme on le conçoit. Hein? Non. Nous n'avons que 2 temps. Dans les Écritures, nous avons le soir et le matin. Toutefois que Dieu créait, il disait toujours, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour. Donc quand on dit le jour, il n'y a que 2 temps. Il y a le soir, il y a le matin. Quand on parle du matin, le matin c'est une alliance. Et quand on parle du soir, le soir c'est une alliance. Lorsque dans le livre de Exode chapitre 24, à partir du verset 4, Moïse doit monter l'autel. L'autel avec les 12 pierres que Élie viendra un peu plus tard restaurer. Lorsqu'il monte l'autel, l'Écriture m'enseigne que c'était tôt le matin. Il a monté l'autel et il a promulgué les paroles de l'alliance devant les tables de la loi. Il a renversé le sang et il a proclamé officiel la première alliance. C'était tôt le matin. Jésus-Christ viendra répéter les mêmes paroles. Autour des disciples, ce sera le soir. Ça confirme un matin et un soir. Parce que Moïse avait dit, vous aurez, Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Voyez-vous? Beaucoup de Congolais, Jamaïcains, Américains ont voulu prendre cette place-là, malheureusement. Dieu dit, Dieu vous suscitera, a dit Moïse, du milieu de vos frères. Donc ce prophète sera un frère juif. Puisqu'il s'adressait aux juifs physiques. Aux juifs humainement physiques ou physiquement humains. C'est clair. Dieu vous suscitera, le même vous revient, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Il sera un juif. Comme lui, pourquoi? Parce qu'il fallait un prophète de l'alliance comme lui, Moïse. C'est-à-dire pour respecter l'alliance d'avec Israël. Évidemment. Quand Jésus reprend les paroles un soir, il déclare, ce sang est versé pour vous, pour la nouvelle alliance. Quand il déclare dans Matthieu 26 une nouvelle alliance, il déclare la première ancienne. Or, la première est promulguée par Moïse un matin. Voilà pourquoi le matin dans les Écritures est vu comme le temps de la loi et le temps d'exercice de tous les prophètes. On va s'en convaincre. Jérémie chapitre 7, verset 25. Jérémie chapitre 7, verset 25. Verset 25. Supporter qu'on lise. C'est très important de clarifier cela dans la Bible directement. Donc je suis à la page, Jérémie donc chapitre 7, verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. On ajoute encore un verset. Le chapitre 11, 7. De Jérémie. Oui, 11, 7. 11, 7. Donc Jérémie 11, verset 7. Oui. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour.
Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. 25:4. Donc, Jérémie 25, 4. 25:4. 25, 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, tous les prophètes. Oui. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Il y a beaucoup de versets qui en parlent. Ajoutez encore un. 44:4. Toujours Jérémie. Donc Jérémie chapitre 44, verset 4. 44, Verset 4. verset 4. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Vous voyez que ici, là, l'Écriture nous embrasse. Tout à fait. Le temps des prophètes, c'est le matin. Le matin. Un bon Comme prédicateur. on dit, c'est précisé noir sur blanc. Noir sur blanc. Dans notre jargon, nous parlons du matin des choses. Dans le matin des choses, nous voyons les prophètes. Voyez-vous? Voilà pourquoi l'Écriture dit Dieu, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Donc, quand Dieu parlait à leur père, il parlait par les prophètes. Mais quand? Tôt le matin. Quelqu'un me dira, Dieu ne peut rien faire sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Amos. Quand? Parce que notre évangile doit préciser le comment, le où Et le quand. le quand, le pourquoi, le pourquoi, Et le pourquoi, bien de entendu. chaque chose dans les Écritures. Amen. Me dire que Dieu ne fait sans parler aux prophètes. Oui, c'est bien, c'est écrit, c'est la parole. Amen. Mais quand? Et où? Voyez-vous? Et par qui? Et par qui? Quand? C'est dans le matin. Où? En Israël. Voyez-vous? Maintenant, dans les nations, parce que Dieu a parlé deux fois. Après avoir parlé à vos pères, par les prophètes, Il faut que par le Fils. par le Fils. Dans Donc ce temps, les enfants. voilà. Le soir. Dieu, après avoir parlé à nos pères, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes, en ce temps de la fin, en ce temps dernier, il temps nous a du soir. parlé par le Fils. Or, le Fils, c'est Jésus. Ce n'est pas un prophète chinois, jamaïcain, américain, c'est Jésus. Encore moins congolais. Voilà. Maintenant, Jésus dit, de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, nous sommes au temps des envoyés de l'envoyé. C'est-à-dire que le docteur Kili Mundanga Alors, est envoyé par le touchement de Jésus-Christ. Je suis un envoyé de l'envoyé. Donc, Éphésiens 4. Voilà. Maintenant, quand nous revenons dans les textes de Malachie, chapitre 4, la prophétie concerne un matin. La preuve en est que le soleil monte. C'est un matin. Or, le matin, c'est le temps où Dieu a parlé au Père d'Israël par les prophètes. Donc, une prophétie qui concerne le matin, ça concerne Israël, pas l'Église. Parce que l'Église marche avec Dieu au temps du soir. Moïse était clair dans la création. Le 4e jour, image de la délivrance, image du salut. Moïse nous a présenté deux grands luminaires. Il y a un grand luminaire qui doit présider le jour, c'est le soleil. Voyez-vous? Il brille seul, c'est Moïse. Voyez-vous? Mais le soir, il y aura un petit luminaire, mais qui ne brille pas seul, il brille avec des étoiles. Avec les étoiles, voilà. C'est ça, l'envoyé et les envoyés. Parce qu'une étoile, d'après Daniel chapitre 12, c'est un enseignant de la vérité. Donc, quand on voit la lune avec les étoiles, c'est Christ et le ministère. Donc, et les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4. Et c'est eux qui doivent éclairer au temps du soir où nous sommes. Voyez-vous? Donc, à la question de M. Richard, de savoir notre rôle en tant qu'Éphésiens 4. Voilà, le rôle exact au fond désormais des Notre Éphésiens 4. rôle, c'est que Malachie 4 concerne un temps qui vient après l'enlèvement de l'Église. La prophétie, ce n'est pas la révélation. Mais la prophétie, c'est introduire la pensée dans le temps. Ce qui revient à dire que quel que soit le prédicateur qui doit prêcher cette prophétie, il la prêchera comme vous le prêchez aujourd'hui. Il n'y a pas de vérité. Il faudrait qu'on soit clair. Il n'y a pas de C'est là vérité. tout le sens de la question de Alain Victorien, c'est toute la complexité de cette question. Évidemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise que tous les ministres de Dieu, ou supposés comme tels, dans le monde entier, puissent être en capacité de répéter ce que vous répétez. La prophétie, Puisqu'on parle de la même prophétie, de la même Bible, Dans l'angle- des mêmes écritures. Dans l'angle prophétique,
nous marchons avec la précision. Dans la révélation, chacun peut donner une couleur. Tout à fait. Parce que la révélation, c'est ça la tunique de Joseph. Mais est-ce que ce n'est pas cette liberté justement de ce que chacun peut donner une couleur qui vient modifier les choses après? Oui, c'est la confusion entre la révélation et la prophétie. Malachie 4, c'est une prophétie. Le jour vient. Quand on dit le jour vient, le sens ou encore la partie de l'enseignement biblique qui renvoie à un temps futur, c'est la prophétie. Donc quand on dit que le jour vient, je vous enverrai, c'est la prophétie. Or, ce qui concerne la prophétie... C'est une projection, c'est un futur. Voilà. Ce qui concerne la prophétie marche avec précision et temps. Je peux expliquer Jésus comme une femme. Lorsqu'il dit, j'ai voulu vous rassembler comme la poule rassemble ses poussins. La poule, c'est une femme. Ça explique que Dieu dans la faiblesse, dans la chair, si vous voulez. Parce que la chair, Ce qui ne fait pas de Jésus une femme. une femme. Mais dans la révélation, je peux expliquer maman Jésus. Juste pour présenter une pensée qui s'arrête là. Mais quand je touche ceux qui diraient, ah mais le pasteur a dit que Jésus est une femme, donc une maman, alors que c'est pas ça. J'ai révélé une pensée par rapport à un mouvement. On appelle ça révélation. C'est une écriture expliquée par une autre écriture et soutenue par une autre écriture. Pour mieux clarifier, pour le bénéfice des fidèles. Voilà, c'est comme on dit, Jésus pleura. Voyez-vous, c'est une prophétie. Maintenant, quand on touche la prophétie, ça reste exact. Si Jésus est homme, il reste homme. Dans la prophétie, ça traite l'exactitude de ce qui doit arriver. Quelqu'un ne peut pas dire que l'enlèvement aura lieu après l'Armageddon. Ça ne marche pas. Voyez-vous? Ça veut dire que la prophétie ne peut pas être modifiée. Et ne peut pas être, je veux dire, ne peut pas faire l'objet de plusieurs interprétations. En fait, c'est une succession d'événements que Dieu révèle à ses serviteurs bien avant leur manifestation. Oui, mais pardon, docteur. C'est déjà calé. Tenons compte justement de cette première émission qui traite de cette problématique complexe de Malachie 4, puisque le temps imparti à l'émission est en train de s'égrener. Tout à fait. J'aimerais quand même oser cette question, justement, au regard de la pertinence de ce que vous êtes en train de dire depuis le début de cette présente émission. Oui. Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on se retrouve sur la terre des hommes avec des hommes comme vous, en chair, des ministres de Dieu, est estimé que Malachie 4 parle d'un homme des nations. C'est là tout le problème. Est-ce qu'on peut comprendre déjà ça? Parce que personnellement, j'ai beaucoup de questions à ce propos. Évidemment. Et c'est clair que les émissions prochaines nous permettront justement de mieux clarifier ça. De mieux clarifier, de mieux étayer. Mais déjà là, est-ce que vous comprenez que des hommes comme vous, ministres de Dieu, se soient appropriés Malachie 4? Vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Et je demande à tous ceux qui sont encore vivants et qui s'approprient telle chose de se repentir. J'avance pour dire que l'esprit de l'erreur a été prophétisé depuis le temps de Jésus. Voyez-vous? Donc depuis les apôtres. Depuis les apôtres. Qui sont les colonnes de l'Église. L'esprit de l'erreur a existé. Voyez-vous? C'est au peuple de vérifier dans les Écritures. J'aime les Béréens. Comme autrefois les chrétiens de Bérée pour parler comme Paul. Quand je parle, je fais lire la parole de Dieu. Je ne dis pas que non, l'ange m'a parlé, j'ai rêvé, j'ai vu. Non. L'apôtre Paul dit, même quand un ange viendrait du ciel pour vous annoncer un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui altèrent la parole de Christ. C'est ça le problème. Quand on a altéré la parole, on s'introduit là où Dieu ne t'a pas vu. Et ce qui est triste, c'est que la prophétie va te rattraper. Parce que ce Élie-là va prêcher pendant 3 ans et demi. Tout à fait. Ça veut dire, docteur Clément, il n'est pas encore venu. Alors que ces hommes qui ont prêché, on fait combien de temps? Et puis quand on parle de Élie, on va y arriver, on va détailler ça. Élie a quelle mission? C'est quoi les missions de Élie dans les Écritures? Et à quel temps devrait-il apparaître? Apparaître. Parce que nous disons ceci. Lorsque Élie monte au ciel, il fait descendre la double portion de son onction. Donc quand on voit Élisée, Élisée est doublement Élie. Or que les doubles portions sont prophétiques. Voilà pourquoi, quand viendra Jean le Baptiste et qu'il sera dans l'accomplissement d'une portion de Élie, l'Écriture mentionne que Jean le Baptiste a présenté Jésus 2 fois. Parce qu'il doit accomplir les 2 portions d'Élie dans Élisée. Et la première fois que Jean-Baptiste présente Jésus, personne ne suit Jésus.
Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché au sein de lui. Ça, c'est la première présentation. Et la deuxième présentation, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il s'arrête là. Parce que le péché est déjà ôté. Et à ce moment-là, deux des disciples de Jean vont quitter Jean pour suivre Jésus. Mais si on n'explique pas ça, Dieu échappe au peuple. Voilà, en tout cas, nous voudrons mettre déjà un terme à cette émission parce que le temps est en train de couler. Nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes encore dans 2-3 minutes. 2-3 minutes justement. Et nous voudrions qu'en 2-3 minutes, vous résumiez rapidement ce que nous avons déjà dit tout à l'heure. Il y a M. Richard qui a le dans la bouche. Une question. Justement, Révérend, tout à l'heure, quand vous évoquez Jean-Baptiste, est-ce que Jean-Baptiste accomplit une partie de la prophétie d'Élie déjà pour que le dernier Élie qui doit arriver arrive? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit clairement, sans que quelqu'un l'interprète. Vous avez appris que Élie doit venir. Voilà. Il est vrai que Élie doit venir. Donc il précise la prophétie, mais Élie est déjà venu. Ce sont la double portion de Élie. Parce que quand Élie lâche le manteau, ça vient en double portion. Donc il faut que l'esprit, donc la Malachie 4 soit accompli doublement. Parce que avant que le jour ne vienne, il faut présenter le jour. Voyez-vous, Jésus est aussi venu comme un jour. Parce qu'il est écrit que vous avez 12 heures dans le jour. Donc le jour, c'est 12 heures. N'est-ce pas? Et 12 heures, c'est un homme qui marchait avec 12 disciples. Donc quand vous voyez Jésus, c'est tout un jour de la grâce. Mais avant que ce jour n'arrive, il doit être présenté parce que le travail de Élie... Avec la précision, comme on précise, la Bible dit, ce jour grand et redoutable, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un jour qui sera particulier. Voilà. Donc qui est à venir. Qui est à venir. Qui est à venir, oui. Évidemment, quand nous reviendrons, ce sera pour expliquer quelle est la mission de Élie. Déjà. On va dire de Élie en question. De Élie en question. Sachant qu'on a déjà 2 Élie qui sont passés, on en a même 3. Puisque nous avons eu Élie le Tishbite, nous avons eu Élisée et nous avons eu Jean-Baptiste. Oui. Évidemment, j'aimerais dire déjà, aucun prophète chinois, jamaïcain, coréen, américain, indien, tanzanien... On va dire aucun prophète des Éphésiens. Non, aucun prophète des nations. Parce que toutes les nations sont dans l'alliance du grand prophète Jésus. Dans les nations, il n'y a pas de prophète majeur ou quoi. Le majeur, c'est lui-même Christ. Ça veut dire que tous les ministres des gentils des nations sortent tous des Éphésiens 4. Mais c'est ce qui est écrit. La Bible dit, si un ministre n'est pas éphésien, il n'a pas le droit de prêcher. Éphésiens 4 dit quoi? Que les 5 grâces ministérielles sont suscitées pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà, donc pour que le saint arrive à la perfection, il faut nécessairement les Éphésiens. Ça veut dire que même les apôtres étaient des Éphésiens. Bien sûr, c'est ce qui est écrit. C'est important justement de préciser cela. C'est ce qui est écrit. Pour que nous puissions nous préparer pour la prochaine Paul est éphésien, Pierre est éphésien, Jacques est éphésien, tous sont éphésiens parce que tous répètent et travaillent pour le perfectionnement des saints. Mais si quelqu'un ne se voit pas éphésien, mais qu'il aille en Israël. Parce que les nations et l'Église doivent être édifiées par les Éphésiens, a dit Paul dans 4:11. Voilà, en tout cas, vous comprenez que il y a beaucoup à apprendre dans ce sujet. Ce n'est qu'une première émission sur ce thème. Nous avons fait que Pépé les deux. Et voilà. Le docteur Kid a bien des choses à clarifier à la voix du peuple de Dieu. Tout à fait. Comme le dit l'émission, que la lumière soit. Ça veut dire que la vérité soit révélée. Amen. Merci pour le temps que vous nous avez accordé pour suivre la première partie de ce sujet, de ce nouveau thème, Malachie 4. Gardez votre mal en patience parce que les émissions qui viendront seront toujours sur le même thème. Malachie 4. La guérison sous les ailes sera révélée. Voilà, la guérison, comme dit le docteur, sous les ailes, nous sera révélée à travers cette émission. Merci pour votre attention. Alors nous disons simplement que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église, corps de Christ, que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Merci. Ma Bible me dit,
l'esprit, attrister l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle les fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média.